Vénérable Maître Yakim Yaramed, Mbok Ikum Ia Namba, bonjour. Bonjour. Nous remercions encore le Seigneur d'avoir permis de vous retrouver aujourd'hui, plein d'esprit et de force. Avec votre façon de nous informer les choses, cela est très spécial parce que je constate qu'il est difficile pour nous de l'adapter. J'ai comme impression que quand les gens vous entendront parler, ils n'auront pas le courage de s'arrêter parce que c'est très beau de reconnaître que c'est vous, mais avec un langage trop fort pour nous. Vous relevez d'une grande contradiction. J'aimerais vous poser une question. Vous avez toujours l'habitude d'hésiter pour prononcer ce mot « homme ». Expliquez-nous pourquoi. Mais avant d'y arriver, dites-nous un peu pourquoi vous révélez pas la contradiction. On ne se retrouve pas dans notre école. Pourquoi vous faites un sujet de contradiction? Bon, je peux prendre la parole. Oui, Vénérable Maître. La contradiction, c'est quoi? La contradiction, se révèle de quelque chose, de quelque chose qui est contre un système de vie. Hein? Bon, maintenant, moi, je peux dire que tous les systèmes de vie sont réels. Mais il y a un autre système de vie que vous ne connaissez pas. Déjà, c'est ce qu'il faut comprendre. La contradiction se révèle sur quelque chose qu'on n'a jamais compris. Se révèle d'une éducation qu'on n'a jamais eue. Mais c'est pas parce qu'on ne connaît pas une chose qu'on pense qu'elle n'existe pas. Déjà, c'est pour cela que je dis toujours que je vous apporte l'information. Et mon information n'est pas adaptable avec votre école, avec votre éducation. D'ailleurs, même dans les explications, dans les langues, je ne pourrais pas expliquer les choses de la même manière. J'explique les choses selon leur profondeur, même au niveau des mots. Dans toutes les langues, j'explique chaque mot selon l'origine de ce mot. Je ne peux pas faire le contraire. Je ne peux pas entrer pour expliquer les choses selon votre entendement ou bien votre encyclopédie. Puisque c'est conventionnel. C'est conventionnel. Les mots perdent toujours leur essence. Les mots perdent toujours leur origine, leur originalité, selon l'expérience, selon comment je peux appeler, selon l'évolution dans l'expérience. Quand déjà la nature humaine commence à perdre ses valeurs, même le langage perd sa valeur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà, donc c'est ça. Bon, ce qui révèle donc la contradiction, c'est déjà quelque chose, c'est une éducation qu'on ne connaissait pas, donc on n'a pas, quelque chose qu'on n'a pas appris. Mais la nature est infinie et l'école ne finit pas. Alors donc, c'est pour cela qu'il ne faut pas, il faut douter, mais il ne faut pas nier. Il ne faut jamais renier quelque chose, sans toutefois chercher à comprendre cela. Pourquoi? Parce que la nature a beaucoup trop de choses. Vous n'avez qu'une seule éducation, une seule adaptation de vie. Ce que, quand vous enseignez, ce que l'idéologie impériale et coloniale
vous a enseigné, vous a dicté, vous a dit. Hein? Vous voyez ce que je suis en train de dire. Donc vous n'avez pas une autre, vous ne connaissez pas autre chose que ça. Hein? C'est tout ce que vous connaissez. Maintenant, si et seulement si on vous apporte une nouvelle éducation, ce que vous ne connaissez pas, ça va révéler de la contradiction. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? Ça va révéler de la contradiction, d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Hein? Oui. Voilà. Donc c'est ça. Donc la contradiction, c'est pas que, comment je vais dire, la vérité n'est pas contradictoire. La vérité n'a pas de contradiction. Mais c'est degré de compréhension de la vérité, quand on entre dans ces échelles, que naît la contradiction. Par rapport à la première éducation humaine, à l'idéologie humaine qui a été mise en place par l'impérialisme humain, par le colonialisme qui est là sur place, quand ils mettent cette idéologie là en place, hein, autour des personnes par rapport à l'intellect, qu'ils vont poser comme jalon, qu'ils vont poser comme base pour éduquer les personnes par rapport à leurs intérêts. Hein? Ça n'entre pas dans l'intérêt général ou bien l'intérêt infini. Hein? Puisque l'infini a beaucoup d'autres choses. Vous n'avez pas l'éducation des ancêtres, vous ne connaissez pas leur éducation. Maintenant, pour entrer dans cette éducation, on peut donner un mot, un seul mot. Hein? Un seul mot, par exemple, peut s'expliquer comment je vais dire, en plusieurs formes. Vous ne pouvez pas me dire que un humain qui va parler d'un mot, par exemple, un humain qui dira par exemple, qui prononcera par exemple le mot amour dans sa dimension, verra l'amour autour de deux personnes qui cohésionnent pour s'entendre, pour vivre ensemble. Par rapport, et ça reste au niveau de la sexualité. Oui, la sexualité est la base de toute chose, mais maintenant au niveau divin, quand il faut l'expliquer, c'est autre chose. Hein? Il faut d'abord voir son première essence. Présence et le feu, la lumière, hein? Dans toutes les présences. Donc, cet amour devient autre chose. Ce n'est plus le même niveau. Maintenant, quand vous allez entrer dans le plan métaphysique, pour causer avec les ancêtres, pour causer avec les âmes, l'esprit, ça ne sera plus le même langage. Hein? C'est pour cela que parfois les gens font des rêves. Hein? Et ces rêves ne se réalisent pas sur le plan physique comme ces personnes les attendent. Pourquoi? Parce que là, c'est un autre plan qui parle d'une autre chose. Hein? Mais nous sommes dans une autre dimension, d'une autre compréhension, d'une autre éducation, hein? Qui n'entre pas dans l'éducation qui est primordiale, qui est infinie, hein? Qui continue. Donc, il faut donc quitter de cette éducation qui est basse, qu'on a mise en place dans cette société pour remonter à l'échelle supérieure, pour comprendre autre chose, pour voir complètement comment la vie fonctionne. Oui. Vénérable Maître, Oui. vous venez de dire qu'il faut douter, mais il ne faut pas nier. Oui. Quelle est la différence entre douter et nier? Parce que j'ai l'impression que certains d'entre nous doutent, mais ils ne font plus les efforts de chercher la vérité. Pourquoi? Bon, le doute crée la curiosité.
Douter à quelque chose, bon, mais ça vient du fond du cœur. Ça veut dire que quelqu'un veut connaître quelque chose, mais cette chose semble incroyable. Mais il veut percer le mystère. Il commence par l'observation, et par la curiosité, puis il commence à observer pour avancer, pour connaître. On appelle ça la recherche. Vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc la personne entre dans la recherche. Quand vous entrez dans une recherche et que vous ne doutez pas, vous n'allez pas y arriver. Ça veut dire que vous n'êtes pas encore préparé pour faire cette recherche. Hein? Parce que la recherche elle-même, comment je vais dire, la recherche elle-même est un produit qui se révèle à partir du vide. Ça veut dire qu'il y a un vide, un océan. La chose est, comment je vais dire, est totalement réalisée dans la pensée, mais sur le plan physique, la chose n'est pas réelle. Il faut la réaliser, il faut faire en sorte que la chose se matérialise. Alors, pour faire donc la chose, pour travailler la chose, il faut douter. Ça commence par le doute. C'est comme quoi, je peux expliquer quoi, comment? Quand vous envoyez un enfant pour faire un travail et il voit que ce travail est dur, les yeux, en regardant, il verra qu'il ne pourra pas. Hein? Il y a une impression de mauvaise volonté qui se crée. Vous voyez, parce que vous voyez que c'est aussi difficile que vous n'allez jamais arriver. Hein? Mais vous avez quelque chose en vous qui vous demande d'y aller de l'avant. Bon, mais c'est lui qui commence ce travail en disant que bon, je m'en vais le faire. Lui, il va s'arrêter en route. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas douté. Il n'a pas vu, il n'a pas cherché d'abord, il n'a pas douté, donc il n'a pas vu ce phénomène dans dans un plan qui est incroyable, je peux dire ça, qui est incroyable. Mais arrivant à un niveau, donc il n'a pas fait un plan, il n'a pas établi un plan. Parce que l'architecture commence par le plan. Il n'a pas établi un plan. Il s'est mis à faire. Bon, maintenant dans le travail, arrivé à un certain niveau, il y a des obstacles, des entraves qui vont entrer dans ce travail, dans ce projet, qui vont faire en sorte que la personne qui est allée sans douter, sans faire un plan, sans constituer un doute en lui, sans voir en sorte que ce projet est irréalisable. Mais il va. Pourquoi? Parce qu'il a besoin que ce projet se réalise. Il voit quand même, il va voir, il va tenter, il va le faire. C'est en marchant, en allant de l'avant qu'il va se forger. Hein? Cette personne qui ira le faire donc, sans toutefois voir tous ces éléments que je venais de citer là tout à l'heure, va s'arrêter en route et rentrer en arrière. Ne va pas arriver jusqu'au bout. Hein? Bon, maintenant, la personne qui nie que le projet ne peut pas être, hein? Le projet ne peut pas être, crée une certaine, comment je vais dire, comment je peux appeler ça? A de la mauvaise volonté. Et même pas que je ne peux pas dire de la mauvaise volonté, mais c'est une personne qui ne veut pas travailler. C'est une personne qui ne veut pas travailler. Ou bien la personne a besoin que, comment je vais dire, renie le projet de l'autre, ou bien veut décourager les autres personnes, ou bien ne veut pas tout simplement que cela soit. Parce que tout est réalisable, tout est possible, tout peut se faire. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Tout peut se faire. Dans l'architecture, dans la géométrie, tout se fait. Mais seulement le temps
de faire la chose. Hein? Le temps de faire la chose, l'âge, la compréhension, c'est ça qui suscite des doutes. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc la contradiction est quoi? La contradiction est le décalage de l'aspect de la vérité supérieure, hein, et de l'aspect de la vie humaine qui a dans son idéologie, qui incarne le défaut en lui, et dans ce défaut, son intelligence le ramène sur lui-même, dans l'individualité. Et cette individualité crée une certaine vérité qui est humaine, qui est basique sur son intérêt, et bloquant maintenant autre chose, bloquant la nature supérieure, hein, afin de, bloquant le processus supérieur de l'avancement du développement, qui fait en sorte que ce qui est supérieur n'est pas compris. Hein? Maintenant, pour que la chose, le moment arrive, il y a un moment, comme le nôtre que nous avons aujourd'hui, quand ce moment arrive, que ces choses doivent être comprises, vous voyez un peu, hein? Ça recèle de la contradiction. Ça entre dans la contradiction, donc il faut bouleverser la première éducation, cette éducation qui est totalement humaine, idéologique, esclavagiste et axée sur l'individualité. Hein? Là, la contradiction naît. Pourquoi? Parce que l'autre chose, on ne le connaissait pas. Ce n'était pas dans le programme humain. Ça n'entre pas dans le programme humain. C'est une autre chose. Vous voyez un peu. Bon, maintenant, qu'est-ce qui révèle le plus la contradiction dans la vie humaine? Dans la vie humaine, l'humain dans son cerveau veut, activer de ce qu'on appelle le bien-être. Vous voyez un peu que tout le monde a besoin, tout le monde veut le bien-être. Donc, l'activité du bien-être est dans l'humanité, en lui. Hein? Vous voyez un peu. Bon, mais cette activité du bien-être est le bien fondé de tout l'ensemble auquel chaque personne a besoin de ce bien-être. Mais pour créer donc le bien-être, hein, il faut passer par les épreuves. Il faut passer par la peine. Vous voyez, c'est dans cette peine qu'on forge le projet du bien-être. Vous voyez ce que je suis en train de dire. Maintenant, il y a une autre chose. Tout le bien-être humanitaire est fait pour ce corps. Vous voyez un peu. Tout le bien-être humanitaire est fait pour ce corps. Mais on sait très bien que ce corps est animé par l'âme. Et quand l'âme quitte ce corps, l'âme va continuer à vivre. Et ce corps va rester, être enterré. Maintenant, si on fonde seulement le bien-être pour ce corps, où se trouve donc le bien-être de l'âme? Il faut maintenant fonder le bien-être de l'âme. Là, c'est une autre école. Parce que l'âme va continuer à vivre. Hein? L'âme peut continuer à vivre dans ce corps, ou quittant ce corps, pour continuer à vivre dans un autre plan, auquel on ne connaît pas ce qui se passe là-bas. On n'a pas le programme de la vie qui est de l'autre côté, là où les âmes vont partir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc maintenant, pour donc établir des choses comme elles sont dès le début, il faut voir comment la nature fonctionne. Il faut voir comment le jour s'élève. Il faut voir comment la nuit tombe. Il faut voir comment les choses avancent sur le plan physique.
Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc là, ça révèle d'une autre vie. Une autre vie qu'on ne comprend pas et qu'on ne connaît pas. Auquel, pour donc fonder un bien-être total, il faut que le bien-être, ce bien-être soit double. Donc, ce bien-être doit double sur quoi? Sur le plan de l'âme et sur le plan du corps physique. Et si le bien-être est fondé seulement sur le bien du corps physique, l'éducation de l'âme, on ne l'a pas. Quand cette éducation revient, il y a contradiction par rapport à notre éducation. Pourquoi? Parce que à ce niveau-là, pour refaire forme de la chose, il faut détruire d'abord le premier plan, la première éducation, la saccager complètement pour faire en sorte, pour fusionner les deux plans. Hein? Parce que l'âme marche avec la légalité, l'équité et le corps physique dont l'individualisme ne marche pas avec l'équité, ne marche pas avec la légalité des choses. Et quand il n'y a pas l'égalité et équité des choses dans le partage, dans le travail, l'éducation de l'âme va paraître aussi difficile. Il est inacceptable. Et maintenant, la destruction aussi de la première éducation est difficile. Sera difficile à comprendre. Les gens vont refuser. Les corps physiques, les corps, s'ils vont refuser de détruire leur vie, puisque leur vie, c'est toute cette vie qu'ils forment l'individualité et autres, chacun est axé sur soi. On n'est pas axé pour le tout. Vous voyez un peu, sur des intérêts du soi seulement. Hein? Pour détruire donc, ça devient un problème. C'est ça qui devient contradictoire. Donc ça veut dire que le refus, et c'est ce refus qu'on appelle nier. Nier, c'est le refus de la révolution. Vous avez compris comment j'ai expliqué le doute. Maintenant, nier, c'est le refus de la révolution. C'est le refus de comprendre le grand. C'est le refus d'accepter le grand. C'est le refus d'accepter son aîné. Parce que l'aîné, c'est la première éducation. C'est le refus d'accepter la loi. C'est le refus d'accepter la royauté. C'est le refus d'accepter son aîné, la première nature. Alors le cadet, qui est ce corps qui représente l'enfant, commence à s'opposer contre le vieux, contre l'aîné. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Hein? Donc, le doute, c'est la réflexion. C'est la réflexion qui amène pour construire un projet sur le plan physique. Dans cette réflexion, il y a des obstacles, il y a des entraves, il y a la fatigue. Hein? C'est ça qu'on appelle doute. Mais nier, c'est quoi? C'est refuser la place de l'aîné. Donc quand l'aîné vient et revient, ça veut dire que la nature supérieure revient pour remettre les bonnes bases, les bonnes formes, pour que l'âme et le corps soient, comment je vais dire, consolidés, s'unissent. Hein? Bien même que l'âme habite dans ce corps, hein? Mais ne s'entendent pas. Est-ce que vous le savez? Vous savez que l'âme habite dans ce corps. L'âme humaine habite dans ce corps, mais elle ne s'entend pas avec le corps. Il ne s'entend pas avec le corps. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. Très bien, c'est pour cela que vous entendez souvent que dans mon cœur, il y a deux voix. Il y a une voix qui m'envoie à faire ceci. Il y a une autre voix qui me dit non, qui me juge. Voilà. Il y a une voix qui me juge dans mon cœur. Et comment distinguer ces voix?
Bon, mais comment distinguer ces voix? Tout le monde vit avec les deux voix à l'intérieur de lui-même. Tout le monde vit avec ces deux voix à l'intérieur de lui-même. Quand vous allez faire quelque chose en cachette et que vous êtes en train de vous cacher, quelle est la voix qui fait en sorte que vous vous cachez? C'est la voix du bien qui vous dit que mais ce que vous êtes en train d'aller faire n'est pas bien. Et vous êtes obligé de vous cacher pour le faire parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. À la vue de personne, vous serez arrêté ou bien vous serez inculpé sur quelque chose. Donc vous allez le faire en cachette parce que vous savez dans votre cœur que c'est pas bien. Bon, si et seulement si vous savez que c'est bien, faites-le don à la présence. Allez donc voler à la présence de tout le monde. Bon, dans un autre sens, vénérable maître, lorsqu'il faille choisir un chemin et qu'il y ait deux chemins, oui. À ce niveau-là, comment distinguer le bon chemin? Lorsqu'il faut choisir deux chemins, lorsqu'il faut choisir un chemin et que deux chemins se présentent. Oui. Bon, mais le problème est que vous ne connaissez pas la première nature, c'est tout. Vous ne connaissez pas la première nature. C'est pour cela que je dis que c'est le doute qui fait marcher. Le doute qui fait marcher. Et dans le doute, il y a ce qu'on appelle la patience. Ça veut dire qu'on s'arrête et on réfléchit. On pose des questions. C'est un symbole. Mais maintenant, je vous ai dit quelque chose qui est fondamental, que la véritable question pour la poser dans la vie, il faut poser cette question au soleil. Parce que c'est le soleil qui connaît toute la direction. Vous voyez, bon, cette éducation, vous ne l'avez pas. Est-ce que vous posez souvent des questions au soleil? Est-ce que vous posez souvent les questions à la lune? Vous ne posez pas, vous ne connaissez même pas comment ça se passe. Donc, ça veut dire que s'il se présente deux chemins, qu'il arrive dans votre vie que vous doutez de quelque chose, il faut s'arrêter et patienter le temps, réfléchir et demander à celui qui connaît la direction, qui connaît la vérité. Quand on dit à l'ancien, allez demander au vieux sage, c'est le soleil. Allez demander à l'ancien, c'est le soleil et la lune. C'est pas un ancien qui va se présenter devant vous, là qu'il faut demander, mais demandez à la nature, le soleil et la direction. N'est-ce pas dans votre Bible, quelque part dans la Genèse, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que le soleil, il a créé le soleil. Le soleil a été créé. Bon, moi je parle du problème de la manifestation. Le soleil a été créé pour montrer la direction des étoiles. Le soleil a été créé pour montrer la direction de la vie et la boussole de la vie. Le soleil a été créé pour le comptage du temps. Le soleil a été créé pour la direction du jour. Ainsi que la lune a été créée pour la direction de la nuit, pour montrer le temps et pour montrer le chemin. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, quand on disait que allez revoir l'ancien, c'est pas un humain qui se présente. Même moi qui se présente là, pour vous répondre à une question, je vais vous dire, allez chez l'ancien. Et l'ancien, c'est qui? C'est le soleil, c'est la lune. Vous voyez? Bon, mais est-ce que c'est dans votre école? Qui, dans votre école, on appelle ancien? L'ancien, c'est un vieux, c'est quelqu'un qui est plus âgé que vous, sur le plan physique, peut-être qu'il a, quelqu'un qui a à partir de peut-être 90 ans, un siècle d'âge. Quand on dit, allez chez un ancien, allez chez un vieux, c'est lui que vous voyez. Mais est-ce que vous croyez que ces vieux qui sont là aujourd'hui connaissent la direction? Les voilà. Ils sont là, les décideurs, les dirigeants partout. Mais c'est les vieux, c'est les vieillards. Ils connaissent quelle direction? Ils vont vous montrer quelle. S'ils ne connaissent pas leur propre direction à eux-mêmes, ils ont perdu leur direction. Quelle est la direction qu'ils vont vous montrer? Ce n'est pas ce vieux-là que je parle. Ce n'est pas de ce sage-là que je parle. Je parle de la direction de la vie.
Je parle de Dieu. Je ne parle pas d'autre chose. Du cœur de Dieu, c'est le soleil et la lune. Alors, en ce moment, le mot ancien va relever de la contradiction. Dans l'explication, ce n'est pas ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Mais c'est vous qui n'allez pas comprendre cette vérité parce que vous allez me poser la question que, mais, est-ce que parlant au soleil, on va parler au soleil, est-ce que le soleil va nous répondre comment? C'est encore ça. La lune va nous répondre comment, on va parler à la lune comment et elle va nous répondre comment pour connaître la direction. C'est encore ça, le problème. Hein? Le problème de nier. C'est ça. Mais quand vous posez la question au soleil, c'est pas à vous de lui demander comment vous répondre. Vous avez posé la question, vous lui donnez le respect, vous posez la question, vous lui demandez, vous insistez. C'est lui, pendant ces jours, pendant que les jours passent, il organise comment ça doit marcher. C'est lui qui va envoyer quelqu'un. C'est lui qui va faire ceci. C'est la nature. Hein? Il a des présences qu'on appelle les grands êtres solaires qui connaissent, qui établissent la direction pour vous diriger. Vous avez oublié les anciens, vous ne connaissez plus cela. C'est ça qui pose problème aujourd'hui. Ça révèle de la contradiction. Voyez un peu. Bon, malgré que quand on pose des questions au cœur de Dieu, parce que c'est le cœur de Dieu, il y a aussi des images monstrueuses qui vont se présenter pour vous examiner, pour vous tenter, si et seulement si vous avez le cœur de pouvoir continuer. Et c'est en ce moment-là que beaucoup de gens s'arrêtent quand les épreuves commencent. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Voilà. Encore une autre question? Oui, Vénérable Maître. À quel niveau donc la contradiction peut-elle amener l'humanité? Y a-t-il une conséquence? La contradiction commence dans l'humanité quand la nature commence à parler. Hein? La nature parle toujours. La nature agit toujours. Mais il y a un autre agissement qu'on appelle, quand il n'y a pas de pèlerinage sur le plan humain, la nature parle d'une autre manière. Et là, ça révèle de la contradiction. Là, les humains, non plus, les humains, les dirigeants, les décideurs, non plus de solutions. Ils s'arrêtent. Ceux qui vous ont montré qu'ils sont Dieu, les solutions sont autour d'eux. C'est eux qui peuvent apporter les solutions dans le monde. S'arrêtent. Même leurs réflexions s'arrêtent. Ils ne savent plus comment résoudre ces problèmes. Hein? Je vous prends par exemple ce problème de boulement de la terre qui est en train de se passer actuellement au Cameroun. Hein? Par endroits. Ça a commencé depuis 3 ans. Qui peut apporter la solution de ça? Personne. Personne ne peut apporter la solution des phénomènes naturels. Elles peuvent passer et vous restez habité. Mais si elles insistent, les solutions s'arrêtent. Il n'y a plus de solution. C'est là où commence la contradiction. Aux personnes qu'on a fait confiance, cette confiance, on commence à les voir se vider à vide. Ils n'ont pas de solution. Ils sont humiliés. Et des enfants commencent à poser d'autres questions. D'ailleurs, tout le monde commence à se poser des questions. Même au milieu d'eux, commence à se poser des questions. La contradiction commence. Toute la science qu'on a appris
et la géographie et autres commencent à se bouleverser dans la tête. Ça commence à révéler du grand doute. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Voilà. Donc, c'est cette contradiction qui fait en sorte que la nature oblige à ce que la première éducation meure pour que la deuxième, l'éducation supérieure rentre en place. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Voilà. Merci, Vénérable Maître.